Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 26 juin et à la une de cette édition, direction la pointe sud de l'île à Mbouini. Ce matin, un kwassa qui aurait semble-t-il chaviré a été découvert par des habitants. Selon les premières informations, 4 corps ont été découverts, dont 2 enfants de 10 et 4 ans. Les forces de l'ordre sont arrivées rapidement sur place pour protéger la zone et procéder à des recherches. Des habitants du sud sont également allés sur place pour empêcher l'hélicoptère de décoller. Je vous propose d'écouter un homme en colère qui explique les raisons de la fronde au micro de Kamarboura. On a refusé que l'hélicoptère exporte le combat. Prendre le conseil sanitaire là, parce que pourquoi? Il y a des jeunes d'ici, il n'y a même pas un mois, il a fait un accident là au plateau. L'hélicoptère ne s'est même pas déplacé. Donc peut-être même il est décédé sur place. Après, quand on regarde l'affaire comme c'est il y a quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a bougé. Ils n'ont pas bougé. Donc quand il s'agit de quoi ça, tout le monde bouge. L'hélicoptère bouge, toutes les vedettes bougent. Non, c'est pas comme ça. Il faut traiter tout le monde pareil. Et cet habitant vient de mentionner son nom dans ce témoignage. Le comédien Kems nous a quittés à la suite d'un accident de jet ski le 13 juin dernier. L'émotion reste vive depuis la disparition de cet enfant chéri de Mayotte. Dimanche, Maoré Jet, avec l'aide de Latitude Jet et Mayana by Night, organise une randonnée jet géante. Une journée en hommage à Kems, avec notamment un moment de recueillement sur les lieux de l'accident. Au montage, Leslie Vumenet. Ce dimanche 28 juin, de 10h à 14h, un hommage à Kems va être organisé au cours d'une randonnée géante en jet ski. L'occasion d'honorer la mémoire de ce passionné du lagon. En fait, il s'agit des amis à Kems, des passionnés de motos de mer, de jet, qui se réuniront à la base nautique de Maoré Jet avec Mayana Jet, qui vont faire un grand show géant du jet ski à Mayotte. Mais à la fin de ces démonstrations, il y aura hommage à Kems devant la plage du Maracana, là où le lieu de l'accident. Et vous êtes invités à venir très nombreux. De nombreux jets seront disponibles à location sur petite terre comme sur grande terre. Les personnes qui ont déjà un jet ou un bateau et qui veulent participer à la randonnée sont les bienvenues. Une première action qui devrait d'ailleurs en appeler d'autres. La bouée n'a rien à voir avec cet hommage, sauf qu'on profite pour cette occasion pour préparer cette action qui aura lieu ultérieurement. Mais aujourd'hui, c'est les amis Maoré Jet et Latitude Jet qui organisent cette action, donc avec Mayana by Night. Les organisateurs demandent d'ores et déjà aux participants un esprit correct, mais aussi le respect des règles de sécurité liées à la crise sanitaire. Je pense que toutes les mesures sont prises en compte et nous irons à l'essentiel. Je pense que tout le respect et les règles de sécurité sont exigées. À 9h, une réunion d'information est prévue sur le programme de la journée, les consignes de sécurité et le respect des gestes barrières. Le départ se fera à la plage du Faret, direction le nord de l'île à 10h. Aux alentours de 13h, un show flyboard est prévu devant le Saint-Pin à Pamandzi. Pour les réservations, vous pouvez contacter les 2 numéros qui s'affichent ou vous rendre sur les pages Facebook de Maoré Jet et Latitude Jet. Et tout autre sujet maintenant, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte a réouvert ses portes au public hier. Entre masques obligatoires, distanciation sociale et prise de rendez-vous obligatoire, les mesures sont cependant nombreuses pour protéger au mieux adhérents comme collaborateurs. Paul Arthur Avit est allé à leur rencontre pour en savoir plus sur ce protocole très strict. Reportage. Fermée au public depuis le 16 mars, la CSSM a continué de fonctionner en télétravail pour garantir le suivi nécessaire à ses adhérents. Depuis hier, jeudi 25 juin, celle-ci a pu réouvrir ses accueils sur certaines conditions, en particulier la prise de rendez-vous obligatoire en amont. Depuis hier à la CSSM, on essaie de repartir sur un fonctionnement normal. Jusque-là, enfin depuis le 16 mars, la CSSM fonctionne, mais on fonctionne sans l'accueil physique tel qu'on le pratiquait. Donc là, depuis hier, on a réouvert nos accueils physiques. Donc pour permettre aux personnes qui ont des droits de pouvoir les réclamer, qui ont des documents de pouvoir les déposer. Donc depuis hier, on a ouvert
ces accueils-là physiques. Une ouverture pour les adhérents ayant pris rendez-vous avant de venir. Pour garantir la sécurité de la population et de ses employés, la CSSM a mis en place des mesures de protection comme le gel hydroalcoolique et le masque de protection obligatoire. On met en œuvre les mesures barrières. Donc quand les gens ils viennent à nous, déjà à l'extérieur, il y a un vigile qui le reçoit. On leur met le gel hydroalcoolique. Déjà, ça c'est la première des choses. Et de toute façon, s'ils n'ont pas le masque, ils ne peuvent pas accéder à nos locaux. C'est vraiment une consigne. Les vigiles, ils veillent là-dessus. Une personne qui se présente sans masque ne peut pas accéder à nos locaux. Donc une fois que la personne vient avec son masque, on lui met le liquide. Donc là, il vient. S'il a un rendez-vous, effectivement, on le reçoit. Un rendez-vous obligatoire sous peine de ne pas pouvoir accéder à l'établissement. Pour pouvoir prendre rendez-vous avec votre conseiller, contactez le 02 69 61 91 91. Rendez-vous sur le site www.cssm.fr ou contactez par mail à l'adresse pfs.cssm@css-mayotte.fr. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme ou encore la qualité de l'eau de baignade à Mayotte. Au montage Leslie Jumenet. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France pour la rétention administrative puis le renvoi expéditif de 2 enfants en direction des Comores. Âgés de 3 et 5 ans, les enfants nés à Mayotte avaient été renvoyés aux Comores avec leur mère en 2011, celle-ci étant d'origine comorienne et en situation irrégulière. Revenue à Mayotte où séjournait le père en toute légalité, elle avait confié ses enfants à leur grand-mère aux Comores. En 2013, les enfants ont tenté de retourner à Mayotte, eux aussi à bord d'une embarcation de fortune contenant 17 passagers, laquelle a été interceptée par les autorités françaises. Les enfants ont été réexpédiés aux Comores le jour même sans que le père en soit averti. Celui-ci a donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle a condamné la France à verser 22 500 € au père et aux 2 enfants pour dommage moral. La Cour a décidé cet éloignement d'enfants sans leur accorder la garantie d'un examen raisonnable et objectif de leur situation. Justice toujours, le tribunal de Mamoudzou a rendu ce mercredi 24 juin un verdict favorable envers la police mahoraise, mise en accusation de violence policière à la suite d'un accident survenu en juillet 2018. Lors d'une intervention sur un chantier concernant une opération de lutte contre le travail clandestin, 4 agents de police se retrouvaient face à un ouvrier en situation irrégulière qui, en tentant de prendre la fuite, trébuchait et se blessait à la jambe. Une scène filmée sur son téléphone par un témoin qui, au moment de la diffusion de la vidéo, présentait les faits comme une bavure policière, accusant les policiers d'avoir fait feu sur le fuyard. Une calomnie qui s'est retournée contre l'auteur de la vidéo puisque celui-ci a été reconnu coupable de diffamation par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, convaincu par l'avocat des policiers partie civile qui entendait. Ironie du sort, le coupable affirmait avoir toujours voulu faire partie des forces de l'ordre. Dans son dernier rapport sur la qualité de l'eau à Mayotte, l'ARS fait le point sur les zones où la qualité de l'eau est suffisante ou non pour se baigner. Il en ressort sans surprise que malgré le confinement, une pollution générale persiste due à des épisodes de fortes pluies et à des écoulements d'eau usée. Bon nombre de plages sont ainsi jugées insuffisantes cette année à Mayotte. Il s'agit de celles de Kungu Collège, de Trevani Village, de Mbouini Village, de Nyambadao et quelques autres sur Grande Terre. En petite air, cela concerne Sandra Vwangi et Vantail. Sur d'autres plages, la baignade est totalement interdite, comme à Sada Village, Amuro, Sohoa Kelly Village, Aqua Village, Petit Moya ou encore la plage des pêcheurs. Pour rappel, l'eau peut être contaminée par des micro-organismes et des substances chimiques et provoquer des gastro-entérites, affections ORL ou encore des maladies de peau. De quoi réfléchir à 2 fois avant d'aller faire trempette. On ouvre une large page politique dans votre 19h direction Tsingoni tout d'abord, où le candidat au premier tour Ali Abdou s'est rallié au maire sortant Mohamed Bakar. Dans cette commune comme dans d'autres, le jeu des alliances a battu son plein durant ces longues semaines de confinement. Du côté d'Ali Abdou, pas question de se cacher, le candidat n'a pas fait son choix en fonction des programmes de chacun, mais bien en fonction de ce que chacun avait à lui offrir. Écoutons plutôt ses explications lors de la matinale de Coésie. Effectivement,
nous avons émis une condition majeure. Okay. C'était de faire partie de l'exécutif qui serait élu. Et quand je dis exécutif, je dis adjoint au maire. Je ne dis pas de simples conseillers municipaux. Donc, nous avions demandé à tous les groupes de nous pourvoir le maximum de postes d'adjoint au maire possible. On en a 9 à la commune de Tingoni. Chaque groupe est venu et nous avons finalement retenu celui qui a accepté de nous laisser travailler avec lui. Et ce n'est pas nous laisser un poste d'adjoint au maire, ni 2, mais Mohamed Bakar a accepté de nous en laisser 4. Ok, d'accord. En gros, c'est lui qui nous En fait, vous êtes allé au plus offrant. Effectivement, c'est un fait majeur puisque nous devons peser sur la conduite des affaires dans la commune de Tingoni. On n'est pas là pour faire de la figuration. On est là pour décliner un programme, comme je le disais tout à l'heure, lié à la jeunesse, lié à l'emploi, lié également à l'animation socio-éducative de cette commune, puisque malheureusement, cet aspect-là des choses manque. Et au sein du chef-lieu, la bataille s'annonce passionnante entre les 3 candidats en liste. Le jeu des alliances a là aussi battu son plein, mais cette fois pas de possibilité pour le candidat Les Républicains d'offrir des postes d'adjoint à tout le monde. En effet, Hamdil Ouaïdou Soumaïla a réussi le tour de force de rallier à sa cause la majeure partie des candidats battus au premier tour. Des alliances qui le contraignent à prendre davantage en considération le programme de chacun, tout au moins jusqu'à dimanche. Je vous propose d'écouter le tête de liste au micro de Kamar Boura. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a eu un premier tour placé devant. J'en remercie d'ailleurs l'ensemble des électeurs de la commune qui ont fait ce choix de nous faire confiance, nous exprimer leur soutien à travers leur suffrage. Et puis, il y a eu, comme je l'ai dit, second tour, les amis, Magoma, de Ima, avec ses colistiers, MDM de Mkolomaïti, avec ses colistiers et ses soutiens, avec le soutien des autres candidats qui n'ont pas pu être qualifiés au deuxième tour. J'entends Bakar Ali Boto, Peuple d'abord, avec ses amis, Ali Ibrahim, avec son slogan qui est quand même important au Sekini Massivo, parce qu'on vit quand même dans un territoire où 84% de notre population vit sous le seuil de pauvreté. Il y a eu Alimoudine Bakar, UDM, qui est venu. Finalement, il est venu compléter et puis entendre ce message démocratique qui a fait que notre projet a été soutenu. Et on s'est retrouvé sur, on va dire, les priorités que nous avions à l'époque, on va dire, installées. Priorité pour cette commune, il faut qu'elle change de visage. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Comme chaque soir, vous en avez l'habitude maintenant cette semaine, nous accueillons Anne-Constance Ongena, la présentatrice de l'émission L'heure politique, diffusée sur Kwezi. Anne-Constance, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors c'est le dernier soir, on approche du scrutin. Alors ce soir, on va d'abord se rendre en petite terre, dans la seule commune finalement qui n'a pas encore son nouveau maire élu, Pamandzi, avec une triangulaire. À quoi il faut s'attendre pour ce second tour? Alors les jeux sont ouverts à Pamandzi puisque lors du premier tour, Madissouf était sorti en tête de l'élection, donc il repart avec sa liste pour le second tour. Il y a la liste également d'Issoufi Manduit, qui est un ancien finalement de l'équipe du maire sortant qui ne s'est pas représenté. Et puis on a Nema Fazoul, qui est également à la tête d'une coalition qu'elle a constituée entre le premier et le second tour, où elle a réussi à drainer vers elle les 2 autres listes non qualifiées. Et surtout, comme elle l'explique, elle a mis en place une nouvelle gouvernance et elle a modifié son projet de telle manière à créer une véritable coalition. Justement, on le voit, c'est un petit peu le thème de la soirée, ces alliances du second tour. Parfois, il faut repenser son programme aussi, de manière à satisfaire les uns et les autres, et les éventuels électeurs aussi, qui vont devoir faire un choix. Et on le sait, les voix ne se reportent pas automatiquement. Non, l'arithmétique ne fonctionne pas, mais c'est vrai que sur l'ensemble des communes, il y a des alliances contre nature, il y a des alliances qui ne tiendront pas les cantonales, et puis il y a des alliances qui peuvent avoir un sens, parce qu'on a des affinités communes en termes de vision politique, et donc c'est aussi le jeu de la démocratie. On part chacun de son côté au premier tour, et puis finalement, pour gagner au second tour,
tour, on s'allie, on fusionne les listes et puis du coup on ajuste les programmes. Et par rapport au reportage que vous montriez tout à l'heure, tout le monde ne se vend pas au plus offrant. Il y a vraiment des concertations et des envies d'une aventure commune en réalité. Les enjeux de cette commune de Petite-Terre, Pamandzi, quels sont-ils ? Comme certaines communes plutôt favorisées de Mayotte, un double visage. D'un côté, une ville dynamique avec des gens diplômés qui travaillent, et puis de l'autre côté, une population en difficulté, 36% quand même de cases en tôle, avec toutes les difficultés qui accompagnent ces villages de cases en tôle, le manque d'emploi, le manque de formation. Et puis, dans cette commune comme ailleurs, les trois candidats que je recevrai tout à l'heure l'expliqueront, une jeunesse désœuvrée et un besoin de prendre en charge cette jeunesse pour limiter la violence, puisque en décembre dernier, la Petite-Terre s'était enflammée de tensions entre les jeunes de Dzaoudi l'abattoir, les jeunes de Pamandzi, un peu comme dans d'autres communes de Mayotte. Mais en tout cas, voilà, quand on est candidat à Pamandzi, c'est des jeunes de Pamandzi dont on s'occupe. Une commune très importante aussi parce qu'il y a l'aéroport, la porte d'entrée du département par les airs. Oui, alors les trois candidats ont envie de développer de l'activité économique autour de cet aéroport. En revanche, aucun des trois ne m'a dit, quand on a préparé le débat, qu'ils avaient envie de se battre pour avoir cette piste longue. Donc c'est une des questions, en tout cas tout à l'heure, que je leur poserai en fonction des choix de chacun. Est-ce que cette piste longue est importante ou ne l'est pas Et comment la réaliser? C'est aussi ça l'enjeu dans cette commune. Exactement. Sur mer ou sur terre. Et puis il y a deux autres points quand même importants pour faire un peu plus de sortir du cadre des municipales. C'est la commune de Daniel Zaidani qui ferme la marche sur la liste de Madissouf comme il l'avait annoncé. Donc c'est aussi important, puisqu'on est à quelques mois des élections départementales, de savoir si Madissouf gagne l'élection ou pas. C'est un signal pour Daniel Zaidani. Et puis surtout, c'est la commune de Ramlati Ali. Voilà. Pour le parti présidentiel aussi. Exactement. Il y a un enjeu important. Il est vrai que face à Madissouf, il y a deux candidats qui ont travaillé avec le maire sortant. Donc forcément, le résultat sera regardé depuis Paris. On va ensuite aller pour un duel du côté de Bandrabois, au nord-est de l'île. Exactement. Alors là, avec des airs de déjà-vu. Avec des airs de déjà-vu, puisque Monsieur Fardine, ancien maire de la commune, a remporté 44% des voix au premier tour. Donc c'est un plébiscite, étant entendu que le maire sortant a frôlé le non-remboursement de sa campagne avec juste 5,96%. Donc voilà, c'est un retour en arrière quelque part pour cette commune. Et face donc à Monsieur Fardine, qui a une forte personnalité et qui est un homme de poigne, on a quelqu'un de plus jeune, Liarati Antoissi, qui lui a aussi de l'expérience en matière de gestion de la jeunesse, puisqu'il a été directeur de l'aide sociale à l'enfance au conseil départemental. Il a fait du foot à haut niveau, etc., etc. Donc, soutenu par les LR aussi. Il est investi LR. Il a fusionné avec le groupe Les Démocrates, un parti local dans la commune. Donc il a aussi des arguments à mettre en avant. C'est deux candidatures d'expérience différentes, des âges différents, mais tous les deux ont la capacité de prendre à bras-le-corps les problèmes de la commune, parce qu'il semblerait, au dire de tous, que la commune s'est un petit peu endormie pendant 6 ans. De nombreux projets étaient dans les tiroirs il y a 6 ans et le sont toujours aujourd'hui. Donc chacun aura envie de ressortir, je pense à Monsieur Fardine, ressortir ces lotissements qui n'ont pas abouti. Et puis pour Antoissi, Liariti, de pouvoir effectivement décaser, et surtout pour lui s'occuper de la jeunesse, puisqu'il y a le port pas très très loin. Et donc il faut arriver à faire converger toute cette jeunesse vers des emplois auprès des entreprises du port. Vous venez d'en parler, effectivement, l'emploi, vous venez de parler aussi de l'urbanisation, mais pas que. Dans cette commune, il y a
beaucoup de spécificités et d'enjeux pour les 6 prochaines années à venir. Oui, il y a l'éducation également, puisqu'on est sur une commune qui a beaucoup grossi en quelques années, en plus 38% d'augmentation de la population entre les 2 recensements, une population très jeune, à plus de 50%, donc qui a moins de 18 ans. Donc forcément, on a à peine terminé une politique publique où on l'a à peine pensé qu'elle est déjà caduque, puisque les écoles, forcément, avec 38% d'augmentation de la population, évidemment, on n'en finit jamais avec les rotations scolaires. On ira enfin, et pour clore ces débats qui ont débuté vendredi dernier, on le rappelle, avec Ouangani, on ira dans le chef-lieu, bien sûr, avec cette triangulaire, cette bataille qui s'annonce entre, d'un côté, les LR, de l'autre, le parti au pouvoir, et puis le MDM. Ça va être quand même une bataille très intéressante à suivre, avec un enjeu très important pour le vainqueur. Oui. Et les perdants aussi. Une bataille vraiment intéressante où là le jeu des alliances va battre son plein, puisque effectivement Hamdi Louaïdou Soumaïla est investi par les LR. Il a réussi à constituer une coalition significative. Qui dépasse les 50% sur le papier. Précisément, elle fait 50,24% sur le papier. Elle compte des personnalités aussi de Mamoudzou. Je pense à Mkolo Minty, je pense à Monsieur Magoma, qui sont des gens qui comptent dans leur village, et Monsieur Mkolo Minty qui est MDM quand même à la base. Et de l'autre côté, on a effectivement El Yassir Manroufou, qui est lui aussi MDM au départ, même s'il n'a pas été investi officiellement. Et puis ensuite, derrière, nous avons une coalition qui s'est faite autour de Mohamed Majani avec Chiaboudine qui l'a rejoint. Et donc, il y a fort à parier que la désignation du maire de Mamoudzou se fasse lors de l'élection du maire au moment du premier conseil municipal. Le fameux 3e tour. Le fameux 3e tour. On le disait, un enjeu très important aussi, et encore plus pour le parti au pouvoir, pour La République En Marche. C'est un vrai test. Perdre, ça serait un camouflet très important pour la République et pour les élus aussi LREM du territoire. Alors perdre, c'est un camouflet, et d'ailleurs les 2 protagonistes l'ont bien compris, à la fois Hamdi et El Yassir. Ils emmènent la campagne sur le terrain de la gestion de la crise sanitaire, puisque c'est l'occasion d'attirer les électeurs vers satisfecit ou non satisfecit au gouvernement pour la gestion de la crise sanitaire qu'a incarné quelque part Mohamed Majani et son équipe, puisqu'il n'est pas tout seul, et son équipe sur le terrain aux côtés de la population. Les enjeux de Mamoudzou, ils sont nombreux. Oui, au premier rang desquels l'insécurité. Encore depuis quelques jours, Doujani, des guet-apens qui sont mis en place par les jeunes pour affronter la police, des blessés depuis 2 jours, des blessés du côté de la police. Donc évidemment, je crois que c'est le sujet central et majeur pour la commune de Mamoudzou dans les prochaines années. Voilà. L'autre sujet, c'est la lutte contre l'habitat insalubre, qui est, je pense à Kaweni, je pense également à certains quartiers de Doujani. Il y a vraiment beaucoup de travail à réaliser sur ces thématiques. Et puis ensuite, derrière, une problématique qui rend la vie des habitants de Mamoudzou infernale, ce sont les embouteillages permanents et quotidiens. L'avenir de Caribus, c'est vrai qu'on est étudiant, on habite Mamoudzou, on est étudiant au CUFR, se dire qu'on ne pourra pas aller à l'université avec Caribus alors que Dembéni fait partie de l'Académa, c'est un peu absurde quand même. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui seront posées sur la table tout à l'heure. Une question aussi environnementale très importante, on sait, vous l'avez dit, l'insalubrité. Il y a cette problématique des déchets aussi, parce que c'est aussi la vitrine, le chef-lieu, et ça c'est un enjeu important pour les candidats. Il faudra faire briller ce chef-lieu. Alors, il faudra faire briller le chef-lieu. Sur l'environnement, pour moi, il y a vraiment à Mamoudzou 2 sujets. Le sujet des déchets, il faut répondre à 3 types de clients autour des déchets. Les particuliers,
les habitants qui ont une poubelle et une maison, on va dire, avec des conditions de normalité dans l'architecture. Après, on a les quartiers totalement insalubres où la collecte des déchets est totalement impossible. Et puis ensuite, on a les entreprises, parce qu'il y a des quartiers entiers où les entreprises sont installées. Et il va être aussi très important pour la collectivité, en tout cas l'intercommunalité, de réfléchir à faire payer les entreprises pour la collecte de leurs déchets. Et deuxième sujet clé à Mamoudzou concernant l'environnement, c'est l'entretien des cours d'eau. La rivière Majimbini, c'est je crois la rivière avec l'Ourouveni, les deux rivières les plus dégoûtantes, je crois que c'est vraiment le terme à employer, de Mayotte, des pollutions incroyables, le lit des cours d'eau détourné par les cases en tôle, enfin, c'est les côtés de la rivière qui s'effondrent à l'intérieur de la rivière, une biodiversité détruite et une qualité de l'eau, on n'en parle pas. Vous le montriez tout à l'heure dans votre reportage, ça a forcément une conséquence sur la qualité des eaux de baignade quand l'ensemble des candidats veut aménager le front de mer de Mamoudzou. Merci beaucoup Anne-Constance. On vous retrouve dans tout juste 5 minutes à 19h30 pour cette grande soirée et cette ultime soirée de débat sur Coésie. Restez bien avec nous. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Coésie et restez avec nous.